On va mettre la petite balle au sol et on va commencer simplement par masser nos pieds d'avant en arrière. Tu choisis la pression que tu as envie de mettre dans ton pied, d'accord? Pour que ce soit agréable, que tu ne sois pas dans un chatouillement non plus, mais quelque chose d'un tout petit peu plus profond. Et tu balayes toute la surface de ton pied, d'avant en arrière, mais aussi à gauche et à droite. Tu peux ralentir un peu le rythme, peut-être pour pouvoir aller un petit peu plus profondément. Voilà, et puis on va changer de pied. Varie les rythmes et les pressions du coup. Bien balayer toute la surface du pied. Ah, OK, et puis on va prendre notre petite balle en main. On va faire la même chose avec les mains. On va réactiver un peu nos mains, réactiver nos fascias. Les fascias aiment être massés, être mobilisés, donc c'est une bonne façon. Être frictionné, être tapoté. Nous allons faire ça après. Et puis je vous propose de réveiller un petit peu nos épaules. Là, en général, on est tout crispé vers l'avant, donc on va aller masser notre grand pectoral de la boule de ton épaule, là, vers le sternum, et tu dessines comme ça un éventail. Tu peux tourner autour de ton épaule, et puis tu peux aller jusqu'au trapèze. Masser un peu le trapèze, revenir vers la nuque. Tu peux changer de main aussi pour avoir plus de facilité. Et venir masser jusqu'au haut du crâne, au niveau de l'occiput là. Décoiffe un petit peu le brushing. Voilà, et puis on va faire la même chose de l'autre côté. On recommence par le trapèze. On tourne autour de l'épaule. On vient masser le trapèze. J'ai dit le trapèze là, mais c'était le pectoral bien sûr, là à l'avant. Jusqu'à la nuque, on peut changer de main pour aller au niveau de la nuque, remonter vers le crâne, délicatement pour pas s'arracher les cheveux. OK. Et puis, on va déposer la petite balle au sol et on va en profiter pour réchauffer nos muscles et nos fascias en les frottant. On frotte les mollets, on frotte l'avant aussi. On peut faire des petits tapotements. Et puis, on monte au niveau des cuisses, l'intérieur des cuisses, l'arrière des cuisses et les fesses aussi. Et on peut tapoter au niveau des fesses. On frotte aussi au niveau des abdos, du bas du dos. Ça fait du bien aussi au niveau du bas du dos. Et puis, on va faire nos bras. Des petits tapotements, des frottements, ce qui te fait du bien. L'autre bras, ça réchauffe un peu. OK. Et secoue. Et tu te secoues. Shake, shake, shake. On secoue les bras. On secoue les jambes. On secoue les fesses. Allez, on laisse aller tout le corps. On secoue, on secoue, on secoue. Ah, et on relâche.
On va se planter dans le sol, déjà on s'est réchauffé. On va monter les bras, on va essayer de s'agrandir comme un chat là. Ah, tu t'étires si tu veux prendre tes mains pour tirer un petit peu plus. Voilà, tu t'agrandis. OK et tu relâches. Super. Je vais déjà enlever une couche. Voilà et on peut bâiller, oui effectivement, hein, j'en vois qui bâillent. Hop, voilà. Alors, on va mettre les pieds parallèles, on va les serrer l'un contre l'autre, on va monter le bras droit vers le plafond et on va l'allonger et puis on va venir s'incliner sur le côté. Voilà, on s'incline, on s'étire et on va ramener. On va encore le faire 2 fois. On monte le bras, on s'allonge et on vient s'incliner sur le côté, chercher de la longueur et tu ramènes. L'objectif aussi de ce stretch myofascial, c'est d'acquérir un peu plus de mobilité au fur et à mesure. Donc on va jamais dans la douleur. On peut sentir, OK, là j'étire, mais on va pas trop loin. D'accord? On allonge encore une fois et là on va faire des petits rebonds. Petits rebonds élastiques, tu vois, tu tires, tu relâches. Voilà, on vient chercher l'élasticité de son corps comme si tu te repoussais à l'intérieur de ta ligne latérale. C'est la ligne latérale qu'on vient étirer et tu relâches. On va faire la même chose de l'autre côté. Tu montes le bras gauche, tu t'agrandis, voilà, et tu viens chercher de la longueur. Donc tu t'étires vers le plafond et puis vers le côté. Et tu ramènes. Hop, on va remonter le bras. On vient s'étirer, bien chercher de la longueur. On garde toujours le même bras, hein. Sauf si tu as changé au départ, mais on était toujours sur le même. Ouais, et on vient chercher de la longueur, on étire vers le plafond et puis vers le côté. Et on ramène. Tu peux déjà peut-être sentir une différence de symétrie. On a toujours un côté un peu plus raide que l'autre. Et là, on fait les petits rebonds. Petits rebonds. 3, 2, 1. Et tu ramènes. Ok, on va écarter les jambes un tout petit peu plus. On n'est pas dans un grand écartement, donc on est largeur des hanches, d'accord? Et on va faire un petit squat, léger, hein, on ne doit pas aller jusqu'en bas, donc on va pousser les fesses en arrière, d'accord? Refaire quelques fois ce mouvement d'abord et remonte. Voilà, on pousse les fesses en arrière et ramène. Une dernière fois, on va rester là, d'accord? Et on va emmener le bassin à gauche et à droite. OK et là, on est toujours sur cette ligne latérale, tu vois? On est en train de faire un stretch dynamique, actif dynamique. Voilà, encore, on en fait 5 et 4, super. 3, 2 et 1 et on va redresser. OK. On inspire, on va le refaire une fois. On redescend, petit squat, d'accord? Donc on n'est pas sur de la force musculaire, on tend les bras bien devant, les bras sont bien longs. Hop, je viens pousser mes fesses à gauche, à droite, à gauche. À nouveau, on cherche ce qui est possible pour nous aujourd'hui. Voilà. On descend à gauche, à gauche, à droite pour 3 fois encore. Et 2 et 1 et tu remontes. OK. On remet les jambes un tout petit peu plus serrées. Tu inspires. Tu vas mettre le menton vers la poitrine, faire un petit roll down où tu vas penser à bien pousser les talons dans le sol, ouvrir le bas du dos comme si ton dos venait vers le plafond, ta tête vers le sol. Tu inspires en bas et tu expires, tu remontes en poussant dans les talons, en poussant dans le dos, les jambes s'allongent et tu ramènes. Encore une fois, inspire, menton vers la poitrine, tu viens étirer la nuque et là on vient étirer toute la ligne superficielle postérieure. 10 qui va de la plante des pieds jusqu'au haut du crâne, en passant par l'arrière des mollets, les cuisses, et remonte les vertèbres, une à une. OK. Tu vas venir mettre la jambe droite devant maintenant. On garde le même écartement, d'accord? Tu es pas sur une ligne, hein? Tu mets la jambe droite devant, tu inspires. On fait la même chose, roll down. On garde les pieds bien parallèles. Voilà, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule.
OK. Et là, on va faire des petits mouvements à gauche et à droite, des petits rebonds pour monter à gauche et à droite. Chaque fois, tu expires pour descendre. OK, et tu remontes. OK, on va changer de jambe. Tu mets la jambe gauche devant, on garde les pieds bien parallèles, mais ils sont légèrement écartés. Tu inspires, roll down, tu vas mettre le menton vers la poitrine et tu t'enroules. Vérifie que tes pieds restent bien parallèles et on est toujours en appui sur les pieds. Les talons nous repoussent du sol, nous enfoncent dans le sol. Le dos nous repousse vers le plafond. Et là, on fait les petits rebonds. On vient une fois à gauche et puis à droite du pied. Là. Et on essaie de garder cette jambe avant bien tendue pour avoir le stretch au niveau des jambes. Encore 3 et 2 et 1. Si tu veux plier un petit peu les jambes pour remonter, tu peux. Et redresse. OK, on va changer à nouveau de jambe. On a le pied droit devant, toujours les pieds bien parallèles. Tu inspires, tu mets le menton vers la poitrine et tu enroules les vertèbres une à une. Toujours les talons enfoncés dans le sol, le dos qui monte vers le plafond. OK. On va fléchir, pardon, oui, fléchir la cheville, ramener les orteils vers le plafond. Et si on essaie de descendre un petit peu plus bas. Et là, on va rester statique, d'accord? Avoir ce stretch, on sent le mollet qui se stretch là-bas. Si tu sais aller déposer les doigts, c'est très bien. Et puis tu redéposes le pied, pardon, tu fléchis le genou, tu remontes. OK. On va changer de côté. La jambe gauche devant, les jambes bien tendues. On inspire. Tu viens mettre le menton vers la poitrine et tu t'enroules. Tu t'enroules. Tu t'enroules. Si tu sais aller jusqu'au sol, tu déposes les doigts au sol, mais les doigts, ils te repoussent dans le sol. Le talon te repousse dans le sol et le dos vers le plafond. Là, je flexe mon pied. Voilà. Et j'essaie de garder ce pied flex. Redépose le pied, fléchis le genou et remonte les vertèbres une à une. OK? On va faire une dernière, comme ça, on va remettre, je vais mettre ici, le pied droit devant, d'accord? On remet le pied droit devant. On inspire. On va enrouler les vertèbres une à une. On peut fléchir le genou pour venir mettre le bout des doigts au sol, d'accord? Et là, on va essayer de tendre la jambe et puis de fléchir en gardant les 2 talons toujours dans le sol. Je tends ma jambe de devant, je fléchis la jambe avant. Je tends et je fléchis. Je tends et je fléchis. Et essaie de venir penser à pousser l'arrière de ton fémur, là, le haut du fémur, dans l'arrière de ta cuisse. Hop. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que tu as la jambe droite est fléchie. Tu soulèves légèrement le talon pour l'emmener un petit peu plus vers l'intérieur. Et puis tu fais la même chose. Tu fléchis, tu tends. Et on garde les 2 talons au sol. Tu tends, tu fléchis, tu tends une dernière fois. OK, tu soulèves à nouveau le talon, tu l'emmènes vers l'extérieur. La pointe du pied reste toujours à la même place. Voilà, et on vient pousser le fémur dans le pli de la fesse en quelque sorte. Les 2 talons restent bien au sol. Une dernière fois. OK. Garde la jambe légèrement pliée et remonte les vertèbres une à une. OK. On change de jambe. Le pied gauche est devant. On s'enroule. On peut fléchir la jambe pour venir déposer le bout des doigts au sol. D'accord? On laisse le dos s'arrondir. Il n'y a aucun problème à ça. On garde les 2 talons au sol et puis on flexe la jambe avant. On tend la jambe avant. On flexe et viens pousser tes ischions loin de tes talons. Tu pousses et tu ramènes. Encore 2. Et le dernier.
OK, soulève le talon gauche, emmène-le un petit peu vers l'intérieur et on fait la même chose. Tu vois, c'est vraiment pour aller avoir un massage de tes ischio-jambiers. On essaye de les séparer l'un de l'autre comme ça, leur donner un petit peu d'espace. Soulève le talon, emmène-le vers l'extérieur et on fait la même chose. Ta jambe arrière est toujours bien avec les orteils face à toi, hein. Tu les laisses pas filer avec le talon vers l'extérieur ou vers l'intérieur. OK, remets le pied droit, tu fléchis légèrement la jambe et tu redresses les vertèbres une à une. Super, on peut venir face à son tapis. Ouais, on va inspirer, faire un petit roll down, on enroule les vertèbres une à une et on va faire 3 pas vers l'avant, d'accord? Avancer un petit peu les mains pour se retrouver là, faire un pic, une pique vers le plafond. Je vais mettre mon t-shirt là à l'intérieur. Hop, OK? Donc on essaie de laisser tomber les talons vers le sol, d'accord? Vous voyez, moi, j'y suis pas encore, hein. On devrait pouvoir arriver à avoir les talons au sol. On se repousse bien du sol et on va fléchir un genou et l'autre et on repousse le talon vers le sol. Voilà, chaque fois, on repousse le talon, on se repousse bien du sol. Voilà, et on fait une petite marche. C'est la marche du chameau. Ouais, OK. Essaye de voir maintenant, tiens, est-ce que mes talons sont descendus un petit peu plus bas au sol? Et là, je vais emmener mes fesses à gauche et à droite pour étirer à nouveau un peu cette ligne latérale, comme tout à l'heure. Si tu as envie de fléchir un petit peu plus les jambes, si c'est plus confortable pour toi, si tu sens que tu peux aller un petit peu plus à gauche et à droite, tu fléchis légèrement les jambes. OK, super. On va fléchir les jambes pour les ramener au ras du sol et puis on va les tendre. On fléchit les jambes et puis on les tend, on met les talons vers le bas. On fléchit les jambes et on les tend une dernière fois. Fléchis les jambes, étends, agrandis-toi, repousse-toi du sol, fléchis les jambes et viens déposer les genoux avec les orteils crochetés au sol, d'accord? Et on vient étirer un petit peu nos orteils. Voilà, ça va? Si vous voulez relâcher un peu les poignets, on a été un petit peu en appui sur les poignets, mais n'oubliez pas que c'est bon d'aller chercher de l'appui, d'accord? C'est comme ça qu'on va renforcer aussi nos poignets. OK, ça va? On va se mettre à 4 pattes. Alors, je vais me mettre face à vous, comme ça vous allez voir aussi ce qui se passe, d'accord? On se met à 4 pattes avec les mains sous les épaules, largeur des épaules, les genoux sous les hanches, largeur des hanches. Et on va venir mettre une main, un pied à côté de le pied droit à côté de sa main droite. Et puis on va revenir. Et puis on va changer. Et on va faire des petits rebonds là. Et on va revenir. Voilà. Et on commence gentiment. Et on ramène. Voilà. Et on ramène. OK? On fait encore une fois comme ça de chaque côté. On ramène. De l'autre côté, on travaille nos hanches aussi. Et tu ramènes. OK. On va garder le pied droit à côté de la main droite. Et on va venir étirer. Ici, on garde les orteils au sol. On vient essayer de tendre la jambe. Et on fléchit. Comme ça, on a un stretch ici de la jambe arrière. Et puis un stretch de la jambe avant. Jambe arrière qui vient étirer la ligne superficielle antérieure et puis on vient là derrière. Voilà. Une dernière fois. OK. Et puis on change de jambe. Hop, on met le pied gauche à côté de la main droite. On va descendre et puis tendre. Là, tu sens que ça étire au niveau de l'avant de ton tibial. Et ramène. Fléchis. Ouais. Encore, on fléchit. Et on ouvre. Ouais. Fléchis.
et ouvre. Et une dernière fois. OK. Et ramène. OK, on revient à nouveau, on appuie sur nos orteils et on va simplement monter et descendre. D'accord? On monte et on descend. On vient bien ouvrir les hanches, tu viens pousser le pubis vers l'avant et tu redescends. On va essayer de rajouter un mouvement de bras et tu ramènes. Tes bras qui te tirent vers l'arrière pour ouvrir la peau entre le pubis et le sternum. On le fait encore 3 fois. Tu ouvres et tu ramènes. Tu ouvres et tu ramènes. Une dernière fois, allonge-toi, ouvre et ramène. On est toujours en appui sur nos orteils, si ça va. Sinon, vous laissez les pieds en bas. Bon, on va le faire une fois. Regarde, on va étirer un petit peu nos chevilles. On va descendre et remonter là. Descendre. Jusqu'où tu peux. N'oublie pas, chacun y va avec ses possibilités du jour. Tu descends. OK, encore. Une dernière fois. Ouais. OK. Et on relâche. Si on sait, on se remet sur les orteils, on choisit. Soit on recroqueville les orteils, soit on met les orteils allongés. On va allonger la jambe droite devant, d'accord? Et on va venir ici, essayer de reculer les mains, prendre appui sur les mains. Ouais. Donc, soit sur les orteils si c'est possible, soit la jambe tendue, c'est très bien aussi. On a deux choses différentes, deux étirements différents pour stabiliser son pied. Voilà. Et on vient. Et si on ne sait pas descendre très bas, on descend pas très bas, mais tu sens, c'est un petit stretch de la cuisse là. D'accord? Ceux qui sont hyper souples, pas comme moi, voilà, vous pouvez essayer de descendre un peu plus bas. Mais sinon, sur nos mains, c'est très bien. Et si c'est juste ça, dans un premier temps, c'est très bien aussi. Ou ça, dans un premier temps, c'est très bien aussi. Ou rester dans le choix de départ, d'accord, sur les orteils, c'est très bien aussi. Chacun fait comme il peut. Les autres, on est là, hop, et on étire un petit peu cette cuisse, on relâche. Et puis on ramène. On va changer. Donc sur les orteils ou le pied allongé, hop, et on vient étirer un peu la cuisse. Voilà. Vers l'arrière ou carrément descendre un petit peu plus bas. Mais à nouveau, chacun avec ses capacités du moment. Et viens bien respirer dans ton muscle. Pas bloquer cette respiration. Tu repousses sur tes mains, tu ramènes. OK. Et tu redresses. Bien tout le monde. OK, on va mettre les 2 mains à côté d'un genou. Hop, faire une petite pirouette. Et on va se retrouver assis sur nos fesses. Essaie de garder les pieds sur le tapis. On va mettre les mains à l'arrière. D'accord? Bien ouvrir les épaules. La boule de tes épaules, là, tu essaies de venir l'ouvrir pour simplement d'abord un petit peu décoller. Décoller les fesses. Voilà. Premier exercice, on décolle les fesses. On voit où on en est avec son décollement des fesses. Si ça va bien, si ça va bien, on monte un petit peu plus le bassin et on redescend. On monte, tire les genoux vers l'avant et redescend. Et monte. À nouveau, c'est toi qui vois jusqu'où tu peux aller. Essaye aussi de changer la position de tes mains parce que ça va changer la position de tes épaules et ça va activer d'autres lignes des bras. Voilà. Super. Essaye avec les mains vers l'arrière aussi, les bouts des doigts vers l'arrière. Hop, plus dur, en tout cas pour moi. Voilà, et on laisse aller. On cherche de la longueur. Une dernière fois. OK. Et ramène les bras devant. Tu vas tendre les jambes, enfin, un peu plus tendues vers l'avant. On va venir accrocher
le talon de la main dans le creux de nos orteils. Bien accrocher tes orteils. OK, et là, tu vas tendre un tout petit peu plus les jambes, laisser aller le haut du corps et puis tu vas pousser tes pieds dans tes mains pour avoir à nouveau un stretch de cette ligne myofasciale superficielle. Et là, on n'est plus sur le haut du corps. N'oublie pas de respirer. OK, et puis tu relâches. Super. Tu viens à l'avant du tapis, tu tires le bout des doigts devant et on va relâcher le bas du dos. Normalement, il est prêt à être relâché, le bas du dos, comme dans un hamac. Et puis tu tires sur tes bras, tu expires et tu redresses. Tu viens relâcher ce bas du dos. La tête tire vers le plafond, les ischions vers les talons, tu vois, pour s'étirer, pour que le dos s'étire entre ces deux points. Et expire. Et redresse. Encore vers l'arrière. Relâche. Tire le bout des doigts loin pour écarter les omoplates et sentir que tu es bien relax dans ton hamac. Et expire. Et redresse. On le fait encore 2 fois comme ça. Relâche le bas du dos. Inspire. Et expire. Et redresse. Une dernière fois. Relâche le bas du dos. Inspire. Et expire. En tirant sur les bras. On va aller jusqu'en bas. Dérouler le dos. Vertèbre par vertèbre par vertèbre. Tu viens déposer tes bras au sol et tu ramènes les pieds un peu plus près de tes fesses. Tu peux garder les jambes légèrement écartées, largeur des hanches, d'accord? Tu vas pousser sur l'arrière de tes bras, allonger les cuisses en poussant sur les orteils. Voilà, et on monte. On ouvre là, on a un stretch de l'avant. Et puis tu vas redérouler le dos, vertèbre par vertèbre par vertèbre. Tu prends appui, tu tires les genoux loin, tu laisses monter les fesses. Et puis tu déroules les vertèbres, une à une. Une dernière fois, on va monter là, OK? Et là, on va à nouveau faire des petits mouvements à gauche et à droite. À gauche, on laisse le bassin aller, filer à gauche et à droite. Voilà, les genoux restent au centre. C'est vraiment ce bassin qui vient descendre un tout petit peu vers la gauche et vers la droite. Voilà. Hop, si tu veux, tu peux aller toucher à droite, remonter. Toucher à gauche, remonter. Toucher à droite, toucher à gauche, remonte et redéroule les vertèbres une à une. OK. On va mettre les pieds ensemble et laisser ouvrir les genoux vers l'extérieur. Voilà. Et là, on va pousser sur nos pieds, monter le bassin. Voilà, pour étirer l'intérieur des cuisses un petit peu plus. Et redescends. Et puis tu montes encore. Tu prends appui sur les bras, sur la tranche de ton pied, là, et tu montes. Et tu redescends. OK, on monte encore, allonge, on va rester là et on va aller amener le genou droit vers le bas et remonter. Le gauche vers le bas. Voilà. Hop, on remonte. On stretch, on remonte. Tu touches, tu remontes. Tu touches, tu remontes. Si les fesses descendent un peu, elles ont le droit, hein, tu vois, elles remontent au centre. Hop, on descend d'un côté, remonte de l'autre, remonte encore une fois de chaque côté, remonte et de l'autre, remonte et redépose et relâche. Tu peux réécarter un tout petit peu plus les pieds et on va essayer de rajouter un petit mouvement des bras, d'accord? On va mettre les mains vers le plafond, fléchir les coudes, là, pour venir essayer de déposer ses mains à côté de ses oreilles
ou un peu plus haut, d'accord? On essaie de déposer les mains. Si c'est possible, d'accord? Si c'est pas possible, c'est un petit détail supplémentaire, d'accord? Si c'est pas possible, on essaye de monter les bras vers l'arrière et simplement monter le bassin, d'accord? Juste travailler ça, c'est déjà très bien. Si ça marche, on fléchit les coudes, on vient mettre les mains au sol. Tu sais, un petit peu comme si tu voulais faire un pont, mais nous n'allons pas faire le pont aujourd'hui, hein, d'accord? On va simplement monter le bassin et penser à prendre appui déjà au niveau de nos mains et redescend. Et encore, hop, les coudes vers le haut, on monte et on descend. Une dernière fois, ok, prends bien appui, monte et redescend. Ok, et relâche. On va tendre les jambes, pointer les pieds bien loin, monter les bras vers le plafond. Ok, écarte bien les omoplates. On va faire un petit roll-up, d'accord? Donc on va emmener les bras vers l'arrière, chercher le rebond là-bas et hop, expirer, tirer les bras, venir relâcher le dos pour monter en roll-up. Si ça monte pas, eh bien, pour l'instant, on passe par le côté, on redresse et on vient dans cette position parce que la descente en général va pour tout le monde, d'accord? On relâche dans la descente, on relâche le bas du dos. Dans ce hamac, on pointe les pieds bien loin et on vient se déposer. Petit rebond ici avec les bras pour utiliser nos bras pour la montée. Et là, tu peux faire un petit rebond vers l'avant. Voilà, pour ouvrir ce bas du dos. Ok. Et puis tu descends dans ton hamac, ta nuque longue, ton coccyx va vers tes talons, tu crochettes tes talons au sol également. Ok, inspire, petit rebond, expire, monte. Enroule, enroule, enroule. N'oublie pas, si ça ne marche pas pour monter, tu passes par le côté, tu triches, tu as le droit. Ici, on y va dans la souplesse, on ne veut pas aller mettre trop de muscles, il faut relâcher nos muscles pour pouvoir le faire. Et c'est ce qu'on a fait d'ici déjà pendant une demi-heure, de relâcher nos chaînes myofaciales pour pouvoir y arriver. Ok, on enroule. Et puis on va dérouler le dos jusqu'en bas. Déroule, déroule, déroule. Ok, tu plies les jambes. Voilà. Tu vas monter les jambes en table. Je vais proposer plusieurs options, d'accord? Parce qu'il y a un peu de tout niveau ici dans le cours, ça va? L'objectif, c'est d'aller faire un rollover. Donc le rollover, on va aller emmener les jambes derrière, écarter et dérouler, d'accord? Pour ceux pour qui c'est plus difficile, on garde les jambes fléchies et on va les laisser tomber, d'accord? Souplement vers l'arrière pour laisser ce bassin monter, d'accord? Donc tes jambes vont tirer sur toute ta chaîne pour emmener vers l'arrière, d'accord? On va tous faire ça 3 fois. Et pour ceux pour qui on sent que c'est déjà compliqué, donc essaie de ne pas mettre de force, de laisser emmener, c'est tes pieds, tu vois, qui tirent ton dos. Là, tu vois, je tire sur mes orteils, hop, ça tire mon dos, ok? C'est le poids de tes pieds, les élastiques là qui s'accrochent de tes pieds jusqu'au haut de la tête, qui font bouger ton dos, ok? Ceux pour qui c'est compliqué, on continue comme ça. Les autres, rollover, on vient emmener les jambes loin derrière, on prend appui sur les bras, tu écartes les jambes, tu flexes les pieds, tu déroules le dos. On y va à l'économie d'énergie. Voilà, mais t'inquiète que tes muscles travaillent. Tu serres, tu emmènes les jambes derrière. Écarte les jambes, flexe les pieds et tu dois sentir que tes pieds guident tout ton corps, tout ton dos. Tu serres les jambes, hop, tu emmènes les pieds derrière. Les bras sont bien actifs au sol. Tu écartes, tu flexes et tu déroules. Si la tête a envie de monter, tu la laisses suivre aujourd'hui. Hop, derrière, écarte les jambes, flexe les pieds et déroule, déroule, déroule. Au passage, tu prends l'arrière de tes cuisses pour venir t'asseoir. Tu gardes les mains derrière les cuisses, les talons sont ensemble et tu viens tirer la tête vers le plafond, le coccyx vers les talons pour trouver à nouveau le hamac. Les jambes viennent et on est en contrôle balance. Les coudes sont écartés,
Voilà, pour faire un beau cercle. Et puis là, on va aller se déposer dans le bas du dos et expirer, ramener. On se dépose dans le bas du dos, expire et ramène. Encore, on dépose et ramène. 3 fois encore. Voilà, c'est un petit mouvement. On ne doit pas jeter ses jambes en arrière. C'est nous qui allons nous déposer dans l'arrière de notre dos. Une dernière. Et tu viens te rasseoir. OK, ça marche? Tire les bras devant, relâche le bas du dos et déroule le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'en bas. OK. On va écarter les bras. On va ouvrir la jambe droite vers le côté, laisser monter le bassin, ramener au centre, descendre la jambe gauche de l'autre côté, laisser monter le bassin et ramène au centre. Et on continue comme ça. Les bras restent actifs au sol et tu ramènes. Hop, les bras actifs au sol et ramène. C'est un genou qui s'ouvre, tu vois, on a cet écartement et tu ramènes. Et l'autre genou et tu ramènes. Une fois encore de chaque côté. Youp. Laisse faire la torsade, la rotation de ton tronc. Ouais. Et ramène. On va aller à droite. Hop. Et laisser descendre la jambe, laisser le bras venir pour se retrouver sur le côté. On va garder les 2 genoux ensemble, genoux fléchis. On va ouvrir un livre. Tu ouvres le livre. La main droite reste au sol, le bras gauche vient s'étirer, s'allonger loin, 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 tu le regardes. Si tu sais le déposer au sol, c'est très bien, sinon tu ramènes et tu reviens. Tu ouvres et tu ne vas pas juste jeter ton bras derrière, tu l'allonges vers l'avant, tu l'allonges vers le plafond, tu l'allonges vers l'arrière et tu laisses regarder tes yeux regarder ta main et tu ramènes. OK. Allez, encore 2 fois. Étire, étire. Le regard suit toujours la main, comme ça tu as une rotation jusqu'au niveau des cervicales. Tes genoux restent bien au sol et tu ramènes. Une dernière fois. Allonge, étire. Voilà, on vient étirer la chaîne des bras, là, la chaîne antérieure. Mais on est parti aussi dans notre chaîne spiralée et tu ramènes. OK. Tu vas étirer un bras, allonger loin, laisser revenir les jambes au centre et puis venir à nouveau ouvrir la jambe gauche, laisser suivre la jambe droite, le bras droit suit et on se retrouve dans la même position sur l'autre côté pour ouvrir le livre dans l'autre sens. On monte, on suit toujours sa main. C'est intéressant toujours d'observer son corps aussi, de se dire tiens, oh, c'est marrant, là, j'y arrive quand même, moi ce côté-ci, il fait une beaucoup plus belle rotation. Et tu ramènes. Et encore, tu allonges, allonges, allonges et ramène. On fait encore 2 fois. Cherche de la longueur dans ce bras. Il vient s'étirer loin. Il voudrait bien aller toucher le mur au bout de ta pièce là. Et ramène. Et une dernière fois. Allonge, allonge, allonge. Et ramène. OK. Tu peux pousser sur tes mains pour te redresser et venir t'installer sur le côté. Pour s'installer dans la position de la sirène, on a une jambe devant, une jambe derrière. N'oublie pas que tu as toujours la possibilité de venir surélever un peu ton bassin, d'accord, pour être plus cool au niveau des hanches. Donc tu mets un coussin, un pouf, tu plies ton tapis, d'accord, ou alors tu gardes les jambes devant, mais c'est parfois pas beaucoup plus simple au niveau des hanches, mais voilà, on met un coussin sous le bassin, ça c'est l'idéal, d'accord. On vient accrocher la cheville
gauche. Donc, on a la jambe gauche derrière, la jambe droite devant. J'accroche ma cheville gauche. Je vais monter mon bras et venir incliner, faire des petits rebonds. Tu vois, on vient étirer à nouveau cette chaîne latérale. Je reviens. OK. Et je repars. Chercher de la longueur et ramène. Encore. Allonge, fais-moi des petits rebonds et ramène. Et une dernière fois. Hop. Et ramène. Utilise l'appui de tes genoux pour te redresser. Hop. Et revenir dans notre quatre pattes. D'accord? On revient dans le quatre pattes. Et on va allonger la jambe droite vers l'extérieur. On vient bien prendre appui sur tout le pied, d'accord? Donc le bord externe de ton pied est au sol aussi. Tu viens pousser sur l'intérieur de ta cuisse vers le sol. On va monter le bras droit vers le plafond et puis revenir en dessous de la main. Et puis on se repousse du sol, on monte le bras droit et on ramène. Une fois encore, on se repousse, on ouvre et on revient vers l'intérieur. On ouvre, regarde ta main toujours et ramène. On va changer de bras. Tu montes le bras, oh, tu le regardes, c'est plus difficile de ce côté-là, et tu tires loin. Tu te repousses de sol, tu montes le bras et à nouveau, tu sais, tu l'étires ce bras, il voudrait bien les toucher le plafond. Et là, tu l'étires loin en dessous de toi. Une dernière fois, tu montes et tu ramènes les mains au sol. Tu ramènes le genou au sol et tu viens te rasseoir dans la position de la sirène pour avoir ta jambe droite derrière, ta jambe gauche devant, pour venir faire notre stretch de l'autre côté. OK. Assis sur son petit coussin ou pas en fonction de nos hanches. Fais-moi des petits rebonds. Comme si tu ouvrais là, tu viens pousser ton corps dans ta peau là, à l'extérieur. Tu ramènes. Tu remontes le bras et tu viens. Expire, expire, expire et ramène. Une dernière fois. Longueur. Hop. 2, 3 et ramène. Prends appui sur les genoux. Hop, pour monter à quatre pattes. Mains sous les épaules. Largeur des épaules. Tu viens ouvrir le pied, la jambe gauche vers l'extérieur, le pied bien à plat au sol. On vient prendre appui avec son fémur dans l'intérieur de sa cuisse, tu vois, pour avoir ce joli stretch-là. Tu lèves le bras gauche, tu viens regarder, tu l'allonges, ce bras gauche. Le bras droit s'allonge aussi. Et puis tu passes en dessous, bien loin. Tu inspires, tu allonges et tu expires bien loin. Encore une fois, inspire, allonge et expire loin. Inspire, agrandis-toi et dépose la main gauche au sol. On change de bras. Tu montes le bras droit, tu viens le regarder, relâche tes épaules et viens là-bas loin, expire. Inspire, tu repousses le sol, tu cherches de la longueur et tu expires. Encore une fois, inspire, allonge, allonge, allonge et expire. Ramène, ramène les genoux et relâche un petit peu l'appui. OK, on va se remettre. Donc moi, je vais me remettre sur le tapis, mais on va se remettre à quatre pattes, les mains sous les épaules, largeur des épaules, les genoux sous les hanches, largeur des hanches. On va allonger une jambe vers l'arrière, chercher de la longueur et ramener. Allonge l'autre jambe et ramène. Encore, on allonge et on ramène et on va allonger, rester. On va faire un gainage, d'accord? On va faire une planche, d'accord? Si c'est trop difficile sur les pieds, on garde l'option genou, d'accord, pour faire notre gainage. Donc deux options. On va tous déposer les genoux au sol, venir descendre un petit peu le bassin et faire du gainage. Ceux pour qui c'est facile, hop, on crochette les orteils au sol et on tend les jambes.
Et là, on va venir dans les 2 options. Ouvrir la poitrine vers l'avant. Donc soit on est sur les orteils, soit on est sur les genoux et on vient ouvrir cette poitrine vers l'avant. On essaye de libérer les freins là qui sont à l'intérieur. Mais il faut bien se repousser du sol, pas s'écrouler dans ses bras, se repousser du sol. Allonge-toi, relâche bien l'avant de ton corps là et puis viens déposer et relâche. Bien. Tends les bras vers le plafond, vers l'avant, pardon, pas vers le plafond, vers l'avant, avec les pouces vers le plafond. C'est eux qui sont au plafond. Les jambes bien longues, bien tendues. Tu peux les écarter légèrement pour laisser tomber les talons vers l'intérieur. Et comme on a fait un joli stretch là à l'avant, on va allonger les bras, décoller les bras, qui vont permettre de décoller le haut du corps. Et redescendre. Encore. Allonge. Étire. Agrandis-toi. Et redescends. Une fois encore, allez, allonge les bras, c'est tes bras qui te portent. On libère les freins là devant. Et relâche, viens mettre tes mains sous les épaules. Reviens à 4 pattes. Mains sous les épaules, largeur des épaules, les genoux sous les hanches, largeur des hanches. Tu viens repousser les mains au sol, repousser les genoux au sol et laisser le dos s'arrondir entre ces appuis-là. Se relâcher. Créer de l'espace là, dans notre chaîne superficielle postérieure. Ok. Viens mettre 2 mains à côté d'un genou pour faire une petite pirouette. Revenir à l'avant de ton tapis. Et on va se dérouler vertèbre par vertèbre. Voilà, pour se recoucher sur le dos. On va se mettre sur le côté. Hop. Et on va s'imaginer comme une grosse bestiole là, qui est couchée au sol. Hop, on monte et on revient de l'autre côté. On fait un truc dynamique. Hop, tu vois, on est fermé. J'ouvre mes bras, mes genoux, je reviens. J'ouvre mes bras, mes genoux, je passe de l'autre côté. J'ouvre mes bras, mes genoux, je reviens de l'autre côté. Hop, voilà. Et c'est un autre type de rolling. Voilà, ouvre et laisse-toi aller. Ouvre et laisse-toi aller. Super. Ouais. Allez, encore 3. Et ramène. Et 2. Et ramène le dernier. Ok. Et reviens gentiment. Arrête-toi au centre. Prends l'arrière de tes cuisses. Ouvre les coudes, pousse les genoux vers les pieds vers l'avant. Et viens te remettre debout. Délicatement, on se déploie. Et on s'agrandit. Une petite dernière activation dynamique. On va monter les bras et sentir que tes bras te tirent au plafond. D'accord? Et puis, on va accompagner le mouvement de tout le corps. Je fléchis, je monte. Je fléchis, je monte. Je fléchis, je monte. Voilà. Et on peut rajouter un petit saut. On amortit le petit saut. Amortit la chute. Tire sur les bras, amortit la chute. Encore 3. Et 2. Le dernier. Ok. Et redresse. Inspire. Tu me fais un petit roll down vers l'avant, on s'enroule et peut-être sentir que tu as gagné en mobilité. Tu peux aller beaucoup plus loin sur le sol. N'oublie pas que tes pieds te repoussent du sol. Ta tête va vers le sol aussi, mais ton dos va vers le plafond. Petit rebond. 3, 2, 1. Plie les jambes et remonte. Et redresse. Ferme les yeux un instant. Enfonce les pieds dans le sol. Et laisse descendre ta respiration.
tout en enfonçant les pieds dans le sol pour sentir que ce sol te pousse à l'allongement. Si tu profites de ce sol, tu vas t'agrandir. Sentir qu'on a bien travaillé sur l'ouverture. C'est d'intégrer ton corps et voir comment il a réagi à cette séance de stretching. Et puis tu peux ouvrir les yeux et relâcher.